Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème la langue, un instrument de combat spirituel. Le passage examiné est tiré du livre des Proverbes au chapitre 18, verset 21. Il est écrit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Lorsque nous parlons de la langue, nous pouvons penser que c'est l'usage simple de cette langue qui suffit. Mais dans le combat spirituel, la parole a un poids que vous n'imaginez pas. Même pour pouvoir activer la foi par la prière, pour pouvoir vivre une vie de foi, une vie de gloire, il faut pouvoir savoir à quel moment on se sert de cette langue, de la parole au travers de cette langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares de positif, ce que tu déclares de négatif, au travers de ta parole peut te lier ou peut te délier. Alors, le Seigneur nous a demandé, lorsqu'il il expliquait aux enfants d'Israël de choisir entre la vie et la mort, il leur a bien dit, choisissez la vie, choisissez de créer, choisissez le renouveau, choisissez la renaissance, choisissez la délivrance, plutôt que la mort, plutôt que les liens de captivité, plutôt que la jalousie, plutôt que l'aigreur. Ça, c'est la mort. Parce que dire qu'on est mort ne veut pas seulement dire la mort physique. La mort a aussi beaucoup d'états d'esprit que nous développons qui nous empêchent de vivre une vie glorieuse, une vie de joie, une vie d'épanouissement, celle à laquelle le Seigneur nous a appelés. Nous sommes appelés à vivre la vie que Dieu veut, la meilleure, parce qu'il sait que les projets qu'il a formés pour nous sont des projets de paix et non de malheur, donc des projets de vie. Alors, bien-aimé, combien de fois par ta langue tu t'es toi-même condamné? Combien de fois par ta langue tu t'es toi-même donné de mauvais qualificatifs? Combien de fois par ta langue tu t'es lié? Oh non, moi je ne peux pas, je ne suis rien, je n'y arriverai pas. Lorsqu'on fait une prière avec foi, on doit pouvoir se tenir avec autorité et parler sur sa vie. Bien-aimé, ne sors pas de ton lit sans parler au Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une parole faite dans l'intimité, mais d'une parole dite avec autorité, afin d'adresser un message au monde des ténèbres. Je me lève aujourd'hui, mais je ne me suis pas levée seule. C'est Dieu qui m'a réveillée. Père éternel, que ta lumière soit. Saint-Esprit, que ta lumière luise dans ma vie. Comme je pose les pieds, que ta lumière luise dans mon lieu de service. Que ta lumière luise sur mes affaires. Que ta lumière luise dans mes finances. Que ta lumière... Bien-aimé, il faut prendre autorité. Il faut créer la vie, mais il faut créer au travers de l'autorité que tu as implantée dans ton cœur, une atmosphère de paix, une atmosphère de joie, une atmosphère de prospérité. Évitez des phrases comme « je me suis levé du pied gauche, la journée ne sera pas bonne », non. Le pied qu'on pose au sol ne détermine en rien comment est-ce que la journée sera. C'est la parole que tu adresses au monde pour le conquérir, qui montre que tu t'es levé avec audace et que tu n'as pas l'intention de te faire mater, mais que tu as l'intention de prendre le dessus. Dieu nous a créés depuis le début pour dominer sur des situations, dominer sur tout ce qui nous environne, dominer sur les animaux. Alors, comment se fait-il que certains se laissent dominer depuis le lever du soleil? Comment se fait-il que certains se font dominer dans leur couche? Comment se fait-il que certains se laissent dominer depuis la couche? Parce que vous ne savez pas comment inviter le Seigneur à prendre contrôle. Il est temps aujourd'hui que par ta langue, tu commences à mener des combats efficaces. Arrête de chercher à savoir ce qui se passe dans la vie des gens. L'essentiel doit être concentré sur toi. Alors, ne choisis pas la mort, choisis la vie. Construis la vie au travers de ta parole. Construis la vie des âmes qui t'entourent. Construis la vie de tous ceux qui te sont chers. Construis la vie de tes enfants au travers de ta parole. Ce n'est pas les insultants, les dénigrants que tu vas les amener à avoir une haute estime d'eux. Un enfant ne cesse pas d'aimer ses parents parce qu'il est maltraité. Non. Il cesse d'avoir une estime personnelle haute. Il cesse de penser qu'il a une identité, qu'il est fait pour
dominer, qu'il est créé pour des projets glorieux. Alors construis par ta langue et tu verras les choses se changer chaque jour. Commence à déclarer dès le matin que la lumière de Dieu soit, que la lumière du Saint-Esprit luise, que le Saint-Esprit t'éclaire, que cette journée sera une journée de triomphe. Quel que soit ce que le monde me montre, quelle que soit la manière dont je suis fauchée, quel que soit le tas de santé dans lequel je suis, Seigneur, que ta lumière entre dans ma chair et que ta paix demeure en moi. Alors, voilà des exercices auxquels nous devons nous prêter tous les jours, afin de remporter avec foi chacune de nos victoires devant le Seigneur, afin de remporter avec foi chacune de nos victoires et de montrer au monde à qui on appartient réellement. Alors, je te recommande de faire cette prière chaque jour, chaque matin. Fais ces déclarations avec autorité et tu verras la gloire de Dieu dans chaque chose que tu fais. Fais-le avant de te coucher, fais-le pendant que tu marches. Déclare, parle. Parle, bien-aimé, ouvre ta bouche et parle comme si tu prends possession, comme si tu arrachais. Et tu verras les choses changer. Que le Seigneur soit béni pour cet enseignement. Je bénis votre journée, je bénis toutes vos entreprises et je prie que la lumière de Dieu luise dans votre langue afin que vous puissiez prendre autorité. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen.